Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, nous sommes là dans ce petit coin sympathique comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, toujours ce rendez-vous quotidien, dernier de la semaine. Enfin, dernier de la semaine, pas vraiment, puisque demain après-midi, je ferai un live surprise, qui sera pas vraiment un live surprise en fait finalement, où je répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre à Rennes. Donc je ferai ça en direct, en live avec vous. Donc ça sera demain après-midi. Voilà pour la réponse aux questions. Et puis les amis, si vous n'avez pas vu, je vous ai partagé il y a quelques minutes, il n'y a pas longtemps, un extrait vidéo. Alors ça c'est vraiment, là c'est vraiment un chef-d'œuvre les amis, c'est vraiment collector. Donc c'est Eric et Ramzy, bon, il est deux comédiens français très connus, hein, qui passent aux heures de grande écoute. Et là carrément qui nous parle de la Terre plane, mais alors en toute tranquillité. Alors évidemment avec un ton d'humour, mais enfin évidemment ça attise la curiosité de ceux qui n'auraient pas eu la curiosité de se renseigner à ce sujet. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder, c'est assez jouissif aussi, hein. Voilà, je m'en mets sur moi. Voilà, salut à tous les amis. Alors merci pour ce retour. Apparemment pour l'image et le son c'est bon. On va commencer cette mini revue de presse. Selon le journal Le Figaro, luxe, la descente aux enfers des sites e-commerce multimarques. Voilà, je vous avais dit que le luxe d'une manière ou d'une autre est en train de tomber, est en train de chuter. C'est pas d'avenir bien évidemment. Non pas qu'à l'avenir on n'aura pas des choses luxueuses ou de qualité, si, mais le secteur du luxe en lui-même est en train de s'effondrer. Et puis, selon National Geographic, une nouvelle monnaie pourrait-elle détrôner le dollar? Voilà, c'est intéressant. Là aussi, hein, on parle des BRICS, hein, on parle vraiment de plus en plus de cette monnaie BRICS maintenant, qui fait la une des journaux, hein, que ce soit des journaux politiques, des journaux économiques, des journaux grand public, donc c'est assez intéressant. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis la crypto Shiba Inu est au bord du gouffre. J'avais dit que la crypto, hein, c'est en train de s'effondrer un peu partout. C'est progressif, bien évidemment, hein, ça passe un peu dans tous les secteurs, mais là maintenant c'est quasiment tous les jours, hein. Alors on vient aux BRICS. BRICS, les revenus pétroliers et gaziers de la Russie grimpent en flèche malgré les sanctions occidentales. Alors là, c'est intéressant, mais ça me fait toujours rigoler. Moi, je pense toujours à Bruno Le Maire qui disait que l'économie russe allait s'effondrer. L'économie russe est la plus prospère d'Europe actuellement, hein. C'est des chiffres du FMI, hein, c'est des chiffres ultra officiels. Puis là, on voit qu'au niveau des revenus pétroliers et gaziers, ça va bon train, c'est normal, avec les commerces notamment avec la Chine, l'Inde, l'Afrique, etc. Et puis selon MSN, la cotation de Total Energy, je rigole parce que Total Energy, c'est une grosse entreprise du CAC 40 quand même, c'est pas rien. Ils sont en train de s'effondrer un peu partout. Ils sont en train de s'effondrer en Europe, ils sont en train de s'effondrer en Afrique, ils sont en train de s'effondrer partout. Donc là, c'est vraiment jouissif. Donc la cotation de Total Energy à Wall Street en chute libre. Article MSN. Voilà, donc ils sont en train de chuter les amis, hein, ça se confirme. Toujours selon MSN, le super éthanol, carburant moins cher et 100% renouvelable, pourrait arriver à la pompe. 100% renouvelable et moins cher, hein. Donc là aussi, voilà, on nous vantait l'électrique qui est en train de disparaître et qui est en crise un peu partout actuellement, hein. Même Tesla est en train de se mettre à l'hydrogène, etc. Donc on voit que effectivement ils sont sur la fin. Les agences de location sont en train de revendre leurs véhicules électriques. C'est une évidence, hein, ça pollue énormément. Il y a de l'esclavage moderne derrière. Il y a les problèmes de recyclage, etc. Et là, c'est intéressant parce qu'on a maintenant un super éthanol qui fait on fait la promotion du super éthanol. Donc on fait beaucoup la promotion de l'hydrogène actuellement en ouvrant des usines un peu partout en France et en Europe et dans le monde, avec l'extraction d'hydrogène, notamment surtout en France et au Maroc, hein, il y a de l'hydrogène vert qui est assez présent. Et puis là, on parle du super éthanol. Très intéressant, je vais partager l'article. Et puis l'Ukraine pourrait finir par entamer des discussions avec la Russie, dit un membre des services de renseignement ukrainiens. Donc c'est un membre des services de renseignement ukrainiens qui nous dit ça, c'est évidemment du sérieux. Donc là, on voit que vraiment, voilà, c'est vraiment, on est sur la fin à ce niveau, au niveau du conflit russo-ukrainien. Selon BFM, 2 traders de la Société Générale licenciés pour avoir pris des positions non autorisées. Alors avant, les traders étaient un petit peu, c'est un peu les golden boys, hein, c'était les gens qui étaient appuyés par leur entreprise, par leur banque, etc. Bon, eux, ils sont virés, hein. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis l'Assemblée nationale lance une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Alors après les grandes révélations, hein, notamment de Juliette Binoche, mais beaucoup de monde, hein, qui dénonce effectivement ce qui s'est passé, hein, ce qui s'est passé pendant des décennies, hein, au milieu du cinéma, au niveau de la pédo, au niveau des crimes sexuels, des agressions, des viols, etc. Maintenant, il y a une vraie commission qui est mise en place. Et puis selon Euronews, le port de Bakou
plaque tournante du commerce eurasiatique s'étend et accélère sa croissance. Là, c'est intéressant, c'est le commerce bien sûr entre la Russie, ça passe par la Russie, hein, évidemment Bakou, mais c'est près de la Chine, c'est près de la Turquie, c'est près du Moyen-Orient, du Proche-Orient et de l'Asie, donc c'est vraiment un point névralgique, si tu veux, qui est en pleine croissance. Et puis selon le journal Le Nouvel Observateur, les agressions et incivilités envers les personnes de France Travail en hausse de 12% en 2023. Ce sont les énergies, les amis, hein. Ce système corrompu qui est sur la fin, qui est en train de mourir, qui est en autodestruction et rien ne peut l'arrêter, bien évidemment. On voit véritablement que maintenant, évidemment, c'est en train de péter un câble, hein. Et puis selon Le Figaro, la Russie suspend toute relation commerciale avec Israël. Après la Colombie, hein, c'est quand même pas rien. Ça commence à se multiplier maintenant ces suspensions de liens commerciaux. Donc c'est vraiment intéressant. On voit qu'effectivement, Israël est en train de s'isoler déjà sur le plan diplomatique, sur le plan international, avec sa politique pro-Netanyahou, etc. Et là, on voit vraiment qu'elle se coupe au niveau commercial également. C'est très intéressant, hein. Allez, Google licencie des centaines d'employés de son unité corps et délocalise certains postes. Là aussi, on voit que Google, c'est des mauvaises nouvelles un peu tous les jours, que ce soit au niveau des actionnaires, au niveau des résultats, au niveau des entreprises, au niveau des condamnations également. Je vous les relais régulièrement, hein. Allez, selon Futura, découverte d'un alliage métallique aux propriétés incroyables, résistant à des températures allant de moins 196 degrés à 1200 degrés. C'est absolument énorme, hein, parce que là, pour résister à une telle amplitude thermique, et pourtant c'est le cas, je vous ai partagé l'article, hein, les découvertes sont légion, c'est un petit peu tous les jours en ce moment. Et puis selon 20 minutes, le pare-brise d'un Airbus se fissure en plein vol. C'est les avions, c'est en ce moment, c'est chaud, hein. Le pare-brise d'un Airbus se fissure en plein vol et les pilotes font demi-tour. Bon, il n'y a pas eu de blessés, pas eu de mort, on peut rigoler, ça va. Mais on voit qu'il y a des accidents tout le temps, hein, d'avions, l'aviation en prend plein la figure. Et puis selon Le Monde, aux États-Unis, un hacker ukrainien condamné à 13 ans de prison. Voilà, aux États-Unis, les hackers ukrainiens, ils passent aussi à la casserole, hein. Allez, selon BFM, Apple News a mystérieusement disparu des iPhones. Je trouve ça très symbolique parce que Apple qui est en train de disparaître, hein, qui est entreprise de l'ex-état profond, qui aussi enchaîne les mauvaises nouvelles. Puis là, c'est les nouvelles, hein, donc c'est au niveau de l'information, c'est très intéressant. Allez, selon Le Monde, sevré de gaz russe, l'Europe paie le prix à payer concernant une énergie chère. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, je ne vais pas citer encore Bruno Le Maire, mais voilà, tout va dans le sens de la Russie actuellement, des BRICS, et puis toutes les décisions qui ont été prises contre la Russie sont en train de se retourner contre, j'ai envie de te dire, contre les agresseurs, hein. Selon Sputnik Afrique, le départ des banques françaises d'Afrique, une aubaine pour les établissements locaux, hein, qui vont pouvoir sortir un peu du piège de la dette, de l'argent-dette, etc., hein, de cette usure financière et passer au système financier quantique. Selon Futura, d'où vient ce trou géant 2 fois plus grand que la Suisse en Antarctique? Là aussi, on fait de plus en plus de découvertes en Antarctique, hein. Ils vont bientôt nous dire qu'en fait, c'est un mur de glace et que derrière, tu as d'autres continents. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les découvertes sont légion dans cette région du globe, hein. Enfin, du globe, de Gaïa. On va dire ça comme ça, qui est en fait plutôt, qui est plutôt ovale. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, avec les révélations d'Eric et Ramsey sur Terra, hein, qui est plane évidemment, qui constitue simplement une partie de Gaïa, et puis les révélations qui sont faites sur l'Antarctique, comme quoi il y a de la végétation, il y a du souterrain, hein, très très profond, donc on parle aussi de l'intraterre indirectement, on te parle de continents qui existaient avant, mais qui ont été engloutis au fond des mers. Bref, on te prépare un peu les mentalités aux grandes révélations là. Et puis selon RTL, des images impressionnantes à Paris, la Tour Eiffel touchée par la foudre. Là, on voit qu'il y a eu un coup de foudre sur la Tour Eiffel. Voilà, il n'y a pas que la Tour Eiffel, d'ailleurs, il y a des inondations à Roissy, je crois. C'est assez impressionnant, hein. C'est la nature en ce moment se déchaîne. 5 yachts détruits par un incendie géant dans le port de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, les yachts de luxe, on va savoir ce qui se passait dans ces yachts, on ne sait pas. En tout cas, ils ont été incendiés. Selon MSN, c'est fini pour certaines boulangeries Paul fermé suite à un contrôle sanitaire. Voilà, il y a les contrôles sanitaires qui sont là. Effectivement, ça ferme tous les jours en ce moment, un peu dans tous les établissements où où l'hygiène n'est pas respectée, hein. Je cite Cercle de Fées, fin de citation. De plus en plus d'étranges ronds végétaux découverts dans le désert. Donc on voit que dans le désert, il y a des ronds végétaux qui se sont découverts, beaucoup plus de symboles actuellement qui sont reliés dans les médias. Allez, la Société Générale va quitter le Cameroun, hein, ça va dans le même sens que le soleil qui chauffe les amis, hein. Ça va dans le même sens que en fait ce qui se passe actuellement en Afrique, sur la souveraineté africaine, sur la souveraineté bancaire et monétaire. Actuellement, les banques françaises se cassent près de la poudre d'escampette. Et puis pour finir, au Niger, des soldats russes installés dans une base
hébergeant l'armée américaine. Ça, c'est énorme. Les Russes, ils arrivent, les Américains se barrent, quoi. Tu vois, c'est vraiment génial. Hein, on change de paradigme. Voilà, les amis, on a fini cette revue de presse. 10 minutes ensemble, 500 abonnés, c'est génial. Voilà, si vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions, si vous avez des questions à poser. Voilà, il y a la Turquie également. Hein. Je pense que si la Turquie est en train de boycotter, j'ai parlé de la Russie, mais donc c'est la Turquie, mais je vérifierai, qui a gelé ses relations commerciales avec Israël. Voilà, si je me trompe pas, c'était la Turquie. Voilà, ça me revient. Voilà les amis, donc merci à PowerSylve, merci à Horizon pour nous partager sur Odyssée et également voilà, c'est ça. Merci à Jeff Wake Up pour nous partager sur YouTube Odyssée et Crowdbunker. Merci à Eliani de Sirius et à Voyance en direct de nous partager sur YouTube. Merci à Être Souverain pour nous partager également sur Odyssée et sur les autres canaux. Et puis merci à vous tous les amis qui nous diffusez sur les différents canaux pour plus de visibilité. Voilà, sachant que bientôt, donc je serai à Aubonne le samedi 11 mai, ça sera le soir, ça va être très sympa. Les amis, il y aura notamment Valérie Stockley qui sera présente, il y aura Marie Vigneault de Entre Cœurs Organiques qui sera là aussi, et puis il y aura du beau monde, ça va être cool, ça va être génial, puis il y aura vous, les personnes qui vont venir, et puis il y aura certainement une rediffusion après aussi, Isabelle m'a confirmé, ça va être sympa. Et puis après on va se produire avec Michel et Maëla, voilà, maintenant on va faire à 3, le trio de choc, les 3 mousquetaires comme certains ont dit. En tout cas c'est vraiment cool, donc on va continuer comme ça nos rencontres, et toujours je fais un appel, toujours là on est en train de chercher pour Lille, donc ce qui est important c'est qu'on a vraiment besoin d'une personne, que ce soit un régisseur ou une personne, il y a des personnes qui sont mandatées pour ça, pour vraiment se délester de ce travail, que ce soit pour la recherche de salles équipées de son, en général les salles de 400 à 500 personnes équipées de son, donc qui sont déjà prêtes, et puis un service de billetterie qui serait mis en place par la salle ou par la personne en question, voilà, pour de manière à se délester de ça, et que nous on fera la communication, la vente des billets, puis évidemment on sera présent sur place pour faire nos interventions et nos échanges avec le public. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer si vous avez des plans, si vous avez des personnes qui sont disponibles, qui auraient un état d'esprit ouvert bien évidemment par rapport aux médias, n'hésitez pas, puis nous on fait ce qu'on fait de notre côté, on fait le nécessaire pour se renseigner à notre niveau. Voilà, avant mon départ en Bolivie, puisque je pars le 14 mai. Voilà les amis, je vous ai un peu tout dit. Maintenant, on va répondre aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Valérie. Valérie qui a fait justement un stage avec, c'est en Suisse, un stage justement, un atelier avec Marie justement, et je vous ai partagé des photos à ce sujet. C'était vraiment sympa. Moi, les photos parlent d'elles-mêmes. Salut Franck. La tour Eiffel bientôt capote totale pendant les JO. Oui, sachant que la tour Eiffel est une tour Tesla a priori. Hein. Oui, c'est la Turquie, hein, c'est ça pour le boycott, pour geler les relations commerciales avec Israël. C'était bien la Turquie. Oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment intéressant ce qui se passe actuellement. Mais oui, la tour Eiffel qui est une tour Tesla en fait, hein, et tout, hein, qui prenait de l'énergie. On le voit, ça forme comme une antenne un petit peu. On le voit au niveau de la construction et qui bien sûr a été détourné de son usage originel. Mais c'est intéressant justement en tout cas que tout ça revienne. Et puis ces événements naturels vont dans ce sens-là. C'est aussi des choses qui sont assez notables. Oui, c'est des révélations. Je pense que tu dois être au courant de la bombe de Sylvie Charles avec Attali et l'impérateur Mitterrand partagé par Christophe Charest. Oui, ça fait partie des révélations, hein, de toute façon, qui sont en train d'être faites pour montrer aux gens le dessous des tables qui a eu lieu très longtemps en France notamment. C'est Judith Godrèche qui a provoqué l'enquête, c'est vrai. C'est Judith, je suis trompé, c'est Judith Godrèche, pardon. J'ai dit Juliette Binoche. J'ai dit, oui, Binoche, ouais, Juliette Binoche. Excuse-moi, Judith Godrèche, je confonds. Hein. Bon, Juliette Binoche, c'est aussi une actrice française, mais c'était Judith Godrèche. Bien, merci pour cette rectification. Natacha Lubin, bonjour à tous, bonjour Olivier, un coucou pour Nelly qui t'avait envoyé une orgonite portant le logo d'Infolib. Salut Nelly, merci à toi. Et salut Natacha, par la même occasion qu'on embrasse fort et on partage régulièrement ces chansons. C'est notre amie artiste qui était présente à Rennes. Alors bonjour Olivier, je fais mon possible pour montrer aux gens que tout n'est que commerce et tout est radié. Stop payer ces sociétés privées radiées. Je partage le message de Sarah. C'est cool ces réunions Jeff Wake Up, ça va être super. Tous les trois avec Maëla et Michel. Alors, non, Juliette Binoche. non, c'était Judith Godrèche les amis. J'ai dit Binoche, c'était Judith Godrèche, voilà. Elle n'a pas droit à l'erreur ici, hein. Attention, c'est du direct les amis, hein. Parfois il y a des noms qui m'échappent, je me trompe, ça m'arrive de faire des erreurs. Hein. Il faut venir pour les fêtes de Bayonne. Ouais, alors on viendra dans le sud-ouest, les amis, on fait chaque chose en son temps, mais on essaiera de toute façon de passer partout. Hein. Patience, on fait comme on peut, on fait au mieux en tout cas. Voilà, mais on va se voir. Alors...
Alors c'est important de retrouver sa souveraineté, d'exprimer, toujours d'être à la fois dans l'acceptation des énergies actuelles, c'est important, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, ça booste beaucoup, toutes les zones d'ombre qui sont transmutées, donc c'est une aide, bien évidemment, hein, colossale qu'on vit actuellement, mais vraiment être dans l'acceptation vraiment de la situation des êtres, ils sont tels qu'ils sont, nous sommes tels que nous sommes, s'écouter soi-même, laisser les énergies se transmuter, et parallèlement à ça, être vraiment dans la défense de sa souveraineté, que ce soit dans ses choix, que ce soit dans ses dépenses, que ce soit dans ses amitiés, que ce soit dans ses projets, il faut vraiment aller dans le sens de la souveraineté et de ce qui vibre en nous, hein. C'est important. L'énergie libre bientôt va nous être rendue, oui Ben Kedobi, notamment avec l'énergie solaire, l'éther, bien évidemment. Ça arrive, ça arrive. C'est dans les starting blocks. Oui, tout est radié, EDF, assurance, banque, commerce, les gens ont du mal à comprendre tout ça, ouais, c'est radié, ouais. C'est radié, mais il faut, encore aujourd'hui, comme on est en transition, il faut que tu défendes ta souveraineté. C'est-à-dire que tu as encore des mécanismes qui fonctionnent automatiquement. Tu sais, hein, moi je parle des poulets sans tête, mais ce sont des mécanismes sans tête, on pourrait dire ça comme ça, sans conscience, qui font ça de façon systémique. Et là aussi, il faut défendre sa souveraineté et défendre ce qui est juste, c'est important. Guimauve Ours, pardon, je conseille vivement la série Manifeste sur Netflix. Merci Olivier. C'est vraiment extraordinaire Manifeste, hein. Vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, vous allez certainement, bon, ça va vous faire vibrer déjà, l'histoire, c'est très lié à ce qu'on vit actuellement, et vous allez faire des sauts quantiques, hein, ça c'est sûr. Bonjour Olivier, comment vois-tu évoluer toute cette violence quotidienne en France, viol-agression? Alors cette violence va s'arrêter, il faut savoir une chose, c'est que tu dois comprendre, que tu sais certainement déjà, c'est qu'il faut laisser faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es en transition comme ça, d'une telle putréfaction, j'ai envie de te dire, ça a été tellement corrompu, il y a eu tellement de choses qui ont été faites pendant des siècles sur cette terre et ailleurs, que forcément, lors de la transition, si les zones d'ombre doivent ressortir, c'est violent, c'est comme ça, il faut laisser faire. Tu as de la violence, tu as des gens qui sont agressifs, tu as des gens qui sont dans l'autodestruction, c'est comme ça. Simplement, toi, si tu vibres haut, tu dois te surveiller, tu dois surveiller tes pensées, tu dois être centré, tu dois être dans l'acceptation, tu protèges aussi ton environnement, bien évidemment, tu protèges ton intégrité physique, ce qui est normal, et vraiment être positif. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont en train de ressortir leur zone d'ombre, c'est la fin. Quand les zones d'ombre ressortent, soit elles sont transmutées, soit elles t'emmènent dans le gouffre et tu vas refaire un tour de manège. Donc ce qui est important, c'est vraiment que toi d'être centré, de comprendre que tout a sa raison d'être, tout est juste, et dans ta souveraineté, de défendre ton intégrité et d'avancer dans la lumière. Toujours en haute vibration, hein. C'est vraiment très important, hein. Parce que ça, c'est une autre réalité qui t'est projetée. Si elle t'est projetée, c'est justement pour provoquer aussi tes pulsions, tu vois, et tes attachements, et tes peurs, et tes tensions, etc. Donc là, c'est vraiment important de regarder en soi, d'être centré et de faire les bons choix, hein. J'ai vu Manifeste en entier, c'est génial. Super. Ah ouais, c'est un super série les amis, hein. T'accroches assez vite, puis plus les épisodes, c'est vrai que c'est long, mais plus les épisodes avancent et plus les saisons avancent, plus c'est génial. Je vais vous parler, ah ouais, alors je vais pas, en parlant de série, juste une petite parenthèse, je vais parler de Resident Alien. Écoutez les amis, j'ai fait le coup de foudre pour moi. Alors j'aime beaucoup, déjà ça parle des aliens, donc j'aime bien les extraterrestres, mais en plus il y a beaucoup de leçons de vie, il y a beaucoup de leçons humanistes, il y a beaucoup de leçons au niveau des énergies, c'est vraiment très agréable. Il y a des choses très intéressantes dans le jeu des acteurs et vraiment c'est très drôle. Il y a des révélations aussi qui sont balancées, je vous ai partagé quelques extraits que je vous ai envoyés hier. Ah, c'est vraiment très marrant, c'est un bon moment, c'est instructif, c'est humain, franchement je vous invite à le voir. Si vous avez la possibilité d'avoir ça, c'est pas, je sais pas si c'est sur Netflix, je crois que c'est sur Sci-Fi ou quelque chose comme ça, ou c'est une série, je sais plus qui produit cette série, mais je crois qu'elle est disponible, donc n'hésitez pas à vous filer des tuyaux entre vous. Si vous avez la possibilité de voir Resident Alien, je vous le conseille. Alors moi, je suis à la première saison et franchement, j'adore. C'est nickel. Alors, ma banque a refusé de terminer l'assurance maison. Je passe le message. Et la bonté. Sur Manifeste, je confirme les sauts quantiques, j'en suis à la 3e saison. Oui, Martine, t'as vu, c'est très fort, hein. C'est vraiment fort. Est-ce qu'il t'arrive de faire des formations, des ateliers, etc. Non, j'en fais très peu. En fait, je suis très occupé déjà avec mon média, avec ma famille, même si mes enfants vivent en Bolivie, mais bon, je dois quand même les appeler tous les jours, on communique beaucoup, on est aussi constamment en communication. Moi, de mon côté, je dois préparer, je dois regarder tous mes mails, je dois publier les articles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je dois dire préparer les lives, préparer les rencontres, puis m'occuper des tâches quotidiennes. Donc c'est vrai que, puis j'ai aussi des communications avec mon groupe, avec le groupe d'Info Libre, etc. pour ce qu'on fait. Donc c'est vrai que j'ai très peu de temps. Donc voilà, quand j'ai du temps, j'en profite pour me balader, aller faire mes petites courses, être un petit peu, au calme, etc. Parfois regarder des séries, par exemple, ça peut être sympa, faire des méditations, se faire du bien aussi, et puis se recentrer pour pouvoir produire j'ai envie de te dire, le plus de qualité possible et le meilleur de moi-même lorsque je suis en live avec vous. Voilà.
Je viens de discuter avec une copine pour lui donner d'autres infos. Elle commence à écouter, elle fera peut-être ses recherches. Oui, il faut planter des graines, ça c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire sans s'attacher aux résultats. Tu verras que tu vas être surpris. Hein. Il y a des gens que tu pensais peut-être pas forcément éveillés, peut-être même triple picousés, hein, ça peut arriver, ou plus, ou des gens qui étaient peut-être pas du tout orientés sur les autres, ou peut-être sur eux-mêmes, ou peut-être sur le matériel, etc., qui vont vraiment s'éveiller et s'informer, et commencer à s'éveiller à cette vérité, des gens proches de toi, des gens avec qui il y a un lien, une connexion avec toi. Puis tu as d'autres personnes qui étaient éveillées, qui étaient dans la spiritualité, etc., et qui sont complètement dans le mortifère et qui sont en train de se perdre, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça suit c'est les énergies du moment qui sont liées à ça également. Olivier, connais-tu les crop circles qui nettoient les énergies terrestres? Ouais, j'en ai entendu parler. Je crois qu'il y a Molinari qui en parle beaucoup également. Et effectivement, en ce moment, on en voit de plus en plus. On aura de plus en plus de révélations à ce sujet. Ma copine commence à s'informer, ça me fait rire. Bah, c'est sympa. C'est super. Fringe est bien aussi. Fringe. Ben Kenobi. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme tu dis, je pense que l'on doit axer ses occupations. On sera remboursé au cas où. J'ai pas compris, là, Eric, ce que tu voulais dire. Est-ce que vous avez des questions? Bon petit week-end et coucou à votre famille qui doit être aussi sympa que vous. Bisous. Ouais, ils sont très sympas. Ils ont j'ai hâte de voir mes enfants surtout, même si je les vois virtuellement. Mais ils sont très heureux là-bas. Moi, ça me fait plaisir de les voir heureux, contents, le sourire épanoui. Donc c'est vraiment cool. On va passer du temps avec eux là-bas. Les 3 semaines que je vais passer, je vais beaucoup être avec eux, en fait, avec les enfants. Et puis une petite pause pour les lives et puis pour garder les mails et pour faire suivre un petit peu les infos. Et puis après, je serai tout le temps avec eux, quoi. Voilà. Effectivement, Manifeste est une série magnifique où l'on retrouve des références à des événements que nous avons vécus et vivrons. Merci Olivier. Ouais, c'est super cette série. Blacklist qui est bien sur Netflix aussi. Voilà. Je fais des soins énergétiques sur Cluny avec un nettoyage et des vieilles mémoires familiales. Oui, alors, par contre, des soins énergétiques, oui, je vais finir avec ça. Les soins énergétiques, j'en ai fait aussi, hein, attention, c'est pas que je fais pas de soins et tout ça, bien sûr, j'en ai fait aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui est important, c'est de faire ce que tu aimes, faire ce qui résonne en toi, de faire des associations d'âme avec des personnes que tu connais, des personnes avec qui tu as une vraie affinité, les mémoires reviennent, les projets naissent aussi de ces énergies qui sont reliées. Donc tout ça, ça se fait naturellement et c'est vraiment un vrai plaisir. Et quand tu brilles de ta lumière et que tu es heureux, ça aide les autres aussi à s'éveiller. Donc ça fait, on va dire, un cercle vertueux. C'est vraiment sympa. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. On est plus de 500 en direct, c'est génial. Merci de votre fidélité. Merci pour plus de visibilité, de partager au maximum. C'est important aussi pour notre souveraineté. Et je vous remercie pour continuer à produire ce média et à vivre avec ce média. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super week-end. Vibrez haut, faites-vous du bien, informez-vous bien. Actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les amis, je vous souhaite tout de bon pour ce week-end. Faites-vous plaisir. Et je vais tirer une carte pour les énergies du week-end, de cet après-midi et du week-end. Voilà. On aura peut-être un autre oracle très sympa pour la semaine prochaine, que vous ne connaissez pas. Enfin, en tout cas, que j'ai jamais utilisé. Freya, phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Je répète, chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Freya. Alors vous savez les amis, là on est vraiment en fin de cycle, moi je l'ai ressenti début mai. On est en fin de cycle et nouveau cycle. Donc là ce qui se passe est très important, on est en train vraiment de dépasser quelque chose et de passer à autre chose. On le ressent intérieurement, ça se manifeste à l'extérieur, donc c'est important de percer le voile de l'illusion. On aura certainement des révélations qui seront faites au niveau interne, au niveau personnel et au niveau global ce week-end. Donc vraiment important de dépasser cela car vraiment on rentre dans un nouveau cycle. Et là c'est du tout bon les amis. C'est que du bonheur les amis. Là ça va être vraiment l'extase et on va être vraiment en redécouverte de soi et du monde qui nous entoure. Freya qui va nous accompagner ce week-end. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.